Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo la posture de Dekha Raja Kapotasana, ou du pigeon, pigeon royal. Posture difficile et je vous présente surtout les postures préparatoires. Bon, il peut y en avoir d'autres, mais celles que j'ai sélectionnées pour essayer de réaliser cette posture-là, un de ces quatre, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, donc vous aurez besoin d'un cylindre, d'une sangle, d'un tapis et puis d'un corps en bonne forme. Allez, on s'installe. Donc installez-vous. Pour cette pratique préparatoire, on est en Vajrasana sur le tapis. Et on va se amener le corps en Virasana. Donc on va rapprocher le bassin du sol en écartant les pieds derrière. Et puis on va essayer de se placer en Supta Virasana, c'est-à-dire d'abord sur les coudes. Donc à chaque fois, dans chaque posture, vous faites le nombre de souffles nécessaires. Bon, sur chaque posture, j'en montre quelques-uns, mais bien sûr, vous pouvez tenir la posture beaucoup plus longtemps. Et ça, vous réglerez bien sûr dans votre... Si la posture du pigeon vous intéresse, vous réglerez tout ça, évidemment, dans une sorte d'organisation dans la pratique, si possible. Et effectivement, c'est quand même souhaité de pouvoir s'allonger ensuite sur le dos. C'est souhaité par rapport à la posture du pigeon. Déjà là, il y a peut-être une progression sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les genoux ne doivent pas trop s'écarter, on peut mettre les mains sur les paumes de pied, comme ceci, puis pousser un tout petit peu sur les inspires pour étirer tout le corps. On l'a fait parfois en séance. Vous respirez avec les côtes, vous étirez l'abdomen. Donc vous pouvez ajuster vraiment en mettant une, deux briques sous le dos, même si c'est plus trop la même posture. Ce que l'on cherche vraiment ici, c'est à étirer d'une part les quadriceps. Bon, tout est tiré aussi, bien sûr, mais enfin, j'ai la colonne, tout ça, mais en ce qui concerne le pigeon, la posture du pigeon, c'est vraiment les quadriceps que l'on cherche à étirer. Et d'ailleurs, pour intensifier cet étirement, on peut mettre aussi une brique en dessous du bassin. Faites ceci si vous n'avez aucun problème au niveau des lombaires. Le bassin doit, vous voyez, quand je lève les genoux, c'est pour remettre un tout petit peu plus de rétroversion dans le bassin. Petit à petit, les muscles des cuisses lâchent et la rétroversion du bassin est possible. Voilà, donc ça vous le faites que si tout est nickel par rapport à votre santé vertébrale et lombaire. On sort de Supta Virasana. Deuxième posture préparatoire, évidemment. On corrige, on hyper-corrige la lordose au niveau des lombaires. Dans cette position-là, quand il n'y a pas de problème, donc à nouveau au niveau des lombaires, des vertèbres, position qui devient confortable. Il ne faut pas s'endormir dedans non plus, hein. Mais 1 minute, 2 minutes avec ici une respiration abdominale. Les bras, vous les mettez comme vous voulez. Ici, c'est juste pour voir la position du cylindre. Faites quelques souffles lents, profonds, Ujjayi. Le diaphragme, joli travail du diaphragme que l'on suit.
Et puis on va quitter tranquillement la posture. Voilà, sortez de la posture, enlevez le cylindre et on travaille plus haut sur la colonne avec une brique. Alors posée de cette manière, c'est pas mal. On la met pas à plat, sinon c'est pas assez efficace pour notre objectif d'aujourd'hui. On veut donc une brique sur le champ, avec beaucoup plus de poussée. Et là, on est vraiment sur les dorsales, voire les dorsales hautes. Sentez là où, en tout cas, la colonne en a le plus besoin pour retrouver un maximum de souplesse d'ouverture avec la cage vers le haut. On change de souffle, bien sûr, vous étirez là l'abdomen et vous respirez avec les côtes. Vous connaissez la posture très bien. Mais cette préparatoire est vraiment importante dans Raja Kapotasana. Donc là, vous y restez aussi longtemps que vous voulez, ou presque. Et puis vous reviendrez en prenant votre temps, bien sûr, toujours. On appuie sur les coudes, on appuie sur les mains, on revient en assise. Alors bien sûr, vous faites une pause si vous enchaînez tout ça, hein. Et ensuite, dans le reste, pour la préparation, on va faire une fente avant, genou au sol. Et ici, si on peut, on va se tenir alors voilà, jambe droite devant, jambe gauche arrière tendue sur le sol. Et puis, si on peut, jambe gauche, bras gauche, main gauche qui va tenir quelque chose, peut juste le mur. Hein. Vous mettez le long d'un mur, non pas trop près, mais un petit peu quoi, pour pouvoir le toucher. Ça va permettre de relâcher complètement la hanche arrière, c'est ce que l'on veut. Hein. Parce que s'il y a trop de contrôle dans l'équilibre de la posture, on ne pourra pas relâcher cette hanche, et c'est ce qu'on cherche absolument. Là, on voit forcément le dessin du corps dans la posture finale du pigeon. D'accord, on voit très bien ce que l'on travaille ici. Vous restez plus longtemps si nécessaire. De l'autre côté, bon, j'ai pas de mur, mais c'est pas grave, je vais quand même me tenir ici dans un premier temps. Et voilà, si vous voyez, si c'est stable, si vous n'avez pas le choix, vous travaillez sans, mais c'est vrai que pour ce que l'on cherche, vous voyez, le bassin descend ici, c'est-à-dire que ça se relâche. Pour ce que l'on cherche, vraiment, s'il n'y a pas de problème d'équilibre, on sera beaucoup plus efficace dans le relâchement de la hanche ici de la hanche droite. Et on va chercher un petit peu l'extension du dos. On se met vraiment dans le travail en vue de réaliser la posture du pigeon. Alors on va faire la posture proprement dite, donc installez-vous avec la jambe arrière et le pied, on va partir avec la jambe droite à l'arrière, jambe tendue. Vous avez mis évidemment une sangle au pied droit et le genou gauche, jambe gauche pliée devant, le corps dans l'axe, la jambe, le dos, jambe gauche voilà, pliée en oblique avec le talon proche de la hanche droite. Et puis vous allez plier la jambe, attraper le pied comme ceci, avec le pied la sangle. Et ici on va faire une petite pause avec le coude en bas. Vous voyez le coude droit qui prend la sangle. Il est en bas et on va le remonter pour pouvoir simplement passer dans la posture proprement dite avec la sangle. Le dos se remettra, regardez ici l'image, le dos se remet complètement dans l'axe. Donc c'est-à-dire qu'ici, on peut refaire une pause, on va faire des pauses à chaque fois. Vous avez les épaules vraiment bien en face. Là, vous prenez déjà tout votre temps et vous restez. Alors, toutes les étapes ici, vous restez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et c'est peut-être le max aujourd'hui, mais c'est comme ça. Moi, je fais toutes les vidéos avec des pauses pour pas non plus que ça dure 3 heures de vidéo. L'étape d'après, c'est donc évidemment les deux mains. Vous avez mis les deux mains sur la sangle. Voilà, la respiration est très large, comme on a dit.
et on essaye de respirer thoraciquement uniquement. Et puis on grappille, on grappille, on grappille. Alors ça prend des semaines, des mois plutôt, hein, puisque c'est toute une colonne qu'il faut remodeler. Et grande respiration thoracique uniquement, pas de ventre. On reste dans les axes, on est stable, et étape par étape, et ça c'est à chacun de voir évidemment. L'avant-dernière étape, c'est quand on attrape la boucle de la sangle. Ici, on est sur la boucle, on est très proche de la posture. Si on est là, on sait qu'on va pouvoir prendre la posture. Et ensuite, il ne restera plus qu'une étape, c'est effectivement d'attraper enfin un gros orteil. On commence par le gros orteil. Alors ici, petit détail important. Vous voyez, je remets la sangle sur mon épaule droite, ce qui me permettra de la reprendre en fin de posture pour éviter un ressaut trop important de la jambe. Et ensuite, donc, je réattrape le pied avec les deux mains. On est dans la posture finale ici. Après, il y a plein de variantes. On peut garder que un bras, évidemment, bras gauche, bras droit, comme on veut. En remettre un sur le genou, comme ici. Ou alors, bras tendu aussi, paume ouverte avec le Jinan Mudra, comme ici, ou lever le bras, bon bref. Vous êtes là dans la posture finale, et vous accentuez l'extension, la tête vers le haut, et on fait les souffles. Belle respiration. Et ensuite, ici, donc je reprends ma sangle, quand vous avez marre, vous reprenez la sangle, et comme ça, vous évitez toute brutalité dans la sortie de la posture. Prenez la posture que vous voulez, Shavasana, Shalasana ou Vajrasana ici, si on a l'autre côté à faire. Magnifique posture, si les axes sont respectés, il n'y a pas de souci en fait. L'axe de la jambe dans son prolongement, hein, dans le prolongement du tronc de la colonne. Ça c'est ce qu'il y a de plus important. Et la hauteur du bassin qui est réglée par la jambe pliée devant. Allez-y très doucement. La vidéo pourrait être un résumé de vraiment plusieurs mois, on va dire, de travail. Si la posture n'est pas spontanée, évidemment, certaines personnes sont très souples spontanément et ça peut aller beaucoup plus vite. Voilà, et dans tous les cas, ne forcez jamais sur la colonne, sur la hanche, respectez les axes et tout ira bien. Je vous souhaite un bon essai et une bonne progression dans cette posture si vous le souhaitez. Merci, à bientôt.